Votre prénom c'est quoi? Juliette. Et vous êtes Je suis éleveur de taureaux de combat. Ok. Et je suis également présidente de l'association Bovin 13 qui regroupe l'ensemble des éleveurs bovins du département, aussi bien les domestiques, les laitiers que les sauvages. Voilà. D'accord. Donc là, on va un peu parler donc de l'élevage de taureaux de combat. Oui. Est-ce que vous pourriez un peu nous présenter ce métier? Alors ce métier, je suis éleveur comme tout le monde, hein, c'est-à-dire que voilà, j'élève des taureaux. La finalité c'est la tauromachie espagnole, mais l'élevage c'est un élevage qui est complètement extensif, qui se passe sur des immenses parcours que seuls les animaux sauvages peuvent entretenir. Donc c'est souvent de la colline, c'est souvent des marais, des choses comme ça. Et la finalité c'est la tauromachie espagnole. Voilà. Et vous avez combien de taureaux dans votre élevage? Dans mon élevage, j'ai 200 vaches reproductrices. Donc en tout, avec les mâles de 1 an, les femelles de 1 an, tout ça, j'arrive à peu près à 500 têtes. Voilà. Et sur tous les taureaux qui partent à la corrida, il y en a combien qui partent à l'abattoir? J'ai très peu de taureaux qui partent en corrida parce que le contexte actuel fait que la tauromachie espagnole n'a pas tellement le vent en poupe. Donc on n'est pas, la tauromachie espagnole ne plaît pas. Il y a les anti-taurins qui me font beaucoup de tort. Donc de moins en moins de spectacles sont organisés. On a aussi également la concurrence avec les éleveurs espagnols qui arrivent à produire un taureau beaucoup moins cher que le nôtre. Donc forcément, quand un organisateur d'arène décide d'organiser une corrida, nous on a un coût de production en France qui est assez important. Donc je peux comprendre qu'ils veuillent prendre des taureaux espagnols parce qu'ils arrivent moins cher sur les marchés. Mais donc du coup, nous, si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée, dans mon élevage, j'ai seulement 12 taureaux qui sont partis en corrida cette année, tout le reste à partir aux abattoirs. Voilà. Ok, donc vous avez combien de taureaux qui sont susceptibles d'être vendus cette année? J'avais une quarantaine de taureaux. Sur les 40 taureaux, j'en ai vendu 12. Donc le quart à peu près. À peu près. Voilà, tout à fait. Et qu'est-ce que vous pensez, pour vous, c'est quoi le problème des anti-corrida et du manque? Le problème des anti-corrida, c'est qu'ils ne comprennent pas la finalité, je pense. Je pense qu'on aime ou on n'aime pas la tauromachie espagnole, mais de là à vouloir l'interdire forcément, parce que voilà. Donc ensuite, moi ce que je trouve, c'est qu'il faudrait qu'ils comprennent l'élevage, le début et la fin. Pour comprendre la finalité, il faut comprendre le début, je pense. Oui, voilà. mais juste le fait pour eux, c'est juste de voir un animal souffrir dans une arène. C'est ça le truc. Voilà, le truc, ce que je peux comprendre. Oui. Je comprends qu'on aime ou qu'on n'aime pas. La finalité, je peux la comprendre. Mais j'aimerais qu'ils comprennent en amont le travail de l'agriculteur qui est là, de l'éleveur, la façon dont c'est élevé. Ça entretient ces espaces, comme je vous disais, qui existent dans nos départements et qui nécessitent d'être entretenus par des animaux. L'élevage de taureaux sauvages, aussi bien qu'à Margue qu'au combat, ça y maintient. Après, la finalité, on aime ou on n'aime pas, je la conçois tout à fait. Mais moi, j'aime pas, par exemple, les matchs de boxe. Les mecs qui se tapent sur la tête et qui sortent tout boursouflés et qui peuvent même en mourir, j'y vais pas. Je ne l'interdis pas. Voilà. J'aime pas tellement non plus les courses hippiques où je trouve que les chevaux sont entraînés, shootés, dopés pour pouvoir arriver à courir très vite. J'aime pas, j'y vais pas, j'interdis pas. Voilà, c'est tout. Ok, d'accord. Et pour vous, vous dites la finalité, et donc c'est quoi la beauté du parcours jusqu'à ce jour? Honnêtement, vous me demandez en quoi je veux être réincarnée. Un taureau limousin, charolais, au bout de 2 ans, parce qu'il est bien gros, bien gras, on va le tuer. D'accord. Un taureau espagnol, pendant 4 ans, il est en totale liberté, dans des parcours immenses, et on lui demande, voilà, il y a la finalité, un combat à la fin avec un homme quand même. Il y a quand même un homme qui se joue la vie, qui est en face. Moi, je suis éleveur, je suis dans un 4x4. Des fois, je me dis, mais est-ce ils réalisent qu'ils sont devant un taureau qui fait 500 kilos et qui a 2 rasoirs au bout des cornes et qui va peut-être les tuer. Voilà, donc, moi, l'élevage pour moi, c'est très passionnant. Voilà, c'est très passionnant. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu quelques chiffres disant qu'il y a de moins en moins de monde qui vont voir les corridas? Oui, tout à fait. C'est vrai? Tout à fait. Parce que je pense que les gens, il y a ce lobbying en ce moment très anti-taurin qui nous fait beaucoup de tort et qui en découle sur des éleveurs français qui ont arrêté de faire de l'élevage de taureaux de combat parce qu'ils ne vendaient pas leurs taureaux. On ne les élève pas pour qu'ils restent dans un jardin. Donc oui, il y a une finalité, une corrida, mais il faut la comprendre et si on l'aime, on l'aime pas. Mais voilà. De là à ce que du coup en découle toute une économie
parce que en ce moment la mode c'est d'être anti-taurin, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Voilà. Ouais. Et donc en ce moment, c'est vrai que la future génération, elle est plus protection Tout à fait. animale. Oui. Mais vous pensez entre l'élevage spécialisé dans la viande et vos élevages à vous, vous pensez c'est quel qui respecte le mieux l'animal entre les deux? Honnêtement, les éleveurs, je ne vais pas critiquer les éleveurs de taureaux domestiques. Je ne sais pas comment ça se passe dans le fond du truc, parce que bon, je suis plutôt éleveur de taureaux sauvages, mais honnêtement, le bien-être animal, je vous invite à venir voir un élevage de taureaux et vous viendrez voir comment ils sont élevés et vous allez voir qu'ils sont très 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 bien. Ouais. Voilà. Ouais, d'accord. Et petite dernière Oui. question, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Pas tellement. Pas tellement? Pas tellement. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les éleveurs, comme donc on est confronté à ce gros problème-là, les éleveurs, moi j'invite des anti-taurins éventuellement à venir me voir pour que je leur explique mon élevage, pour que je leur explique pourquoi il y a ça, pourquoi il y a cette généalogie ancestrale autour de la tauromachie, pour qu'ils comprennent la finalité. Il faut la comprendre, la finalité. Donc quand on aime ou on n'aime pas, je suis tout à fait d'accord. D'accord. Voilà. Bon,